Bonjour les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous êtes en forme les amis. Alors, eh bien écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une guidance intemporelle, j'allais dire comme tous les jours, hein, ou comme quasiment tous les jours. Alors c'est une intemporelle les amis, ça veut dire pardon, que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Alors, on est dans l'intemporel, ça fonctionne quand même un petit peu sur l'histoire du hasard, c'est-à-dire vous ouvrez YouTube, vous arrivez là, boum, vous avez plusieurs vidéo devant vous, vous avez plusieurs vignettes, plusieurs appellations, enfin plusieurs titres, hein, même parfois qui sont tout à fait similaires, hein, ça peut tomber effectivement sur des titres qui se ressemblent et c'est plutôt celle-ci que vous aurez eu envie d'aller voir. Ou alors vous aurez cliqué dessus par inadvertance. À ce moment-là, les messages qui sont là fonctionnent par hasard, mais ça n'est il n'y a jamais de hasard, hein. Si vous tombez dessus, c'est que les messages qui vont tomber là, les cartes qui vont sauter là, eh bien ce sont des messages que d'une certaine manière vous avez besoin d'entendre ou envie, même inconsciemment d'entendre. Alors, que ce soit pour des problèmes ou des préoccupations présentes ou des événements présents, des événements peut-être qui ont déjà eu lieu. Ça peut aussi ne rien vous évoquer du tout, parce que ce sera pour beaucoup plus tard, et peut-être même à un moment de votre vie où il y aura beaucoup de choses qui auront changé entre-temps par rapport à aujourd'hui. Alors voilà, hein, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, vous écoutez, vous regardez et vous oubliez, comme on dit, vous laissez filer les messages tout simplement. Pour les gens qui me suivent tous les jours, je vous remercie d'abord, hein, merci beaucoup de votre fidélité. Bien évidemment que l'intemporel perd un petit peu de son sens, hein. Donc dans ces cas-là, les amis, bien évidemment, vous en prenez, vous en laissez, vous voyez si ça vous parle, si ça parle de la situation de quelqu'un que vous connaissez, de vos proches. Voilà, hein, parce que forcément, comme j'expliquais, ça fonctionne de la même manière que lorsqu'on fait un tirage ensemble, en face à face, hein, ou plutôt en côte à côte avec moi en général. Voilà, si vous choisissez les cartes vous, évidemment, voilà, c'est votre tirage, c'est les cartes que vous choisissez. Pourquoi vous allez prendre plutôt celle de droite que celle de gauche? Pourquoi vous allez choisir c'est celle-ci qui vous aura donné envie de tirer dessus ou et pas du tout les autres? Mystère, hein? Là, c'est la même chose. Quand vous êtes devant YouTube, vous avez plein de vidéos et c'est celle-ci que vous aurez envie d'aller voir plutôt que celle d'à côté. Ça marche comme ça. Donc bien sûr, je répète, si vous me regardez tous les jours, forcément, bien évidemment, vous voilà, hein, vous prenez de la hauteur par rapport à tout ce qui tombe parce que sinon vous allez avoir tout et son contraire et ça n'a pas de sens, hein. Enfin, ça n'a voilà, forcément pas de sens, évidemment. Alors, on va regarder tout d'abord, on va demander un petit peu à l'oracle du soleil, s'il vous plaît, oracle du soleil, de quoi avez-vous envie que je parle? Aux consultants et aux consultantes, quels sont les messages à transmettre aujourd'hui, s'il vous plaît? Pour les consultants et consultantes, qui ont été, du coup, attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Merci. La fuite. L'excentricité. Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Merci. Les richesses. Merci. La discrimination. L'idylle. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer? Et la négociation. Ok, alors, bon, là on nous donne un contexte général. Alors pour ceux qui me suivent, hein, vous savez que j'utilise, on va dire, allez, 2-3 oracles. Et en général, on a d'abord le contexte un petit peu vague, un petit peu flou, et puis petit à petit, on précise. On est de toute manière sur le fait, comment dire? Alors comment je vais vous expliquer l'idée que je reçois là, que ça m'envoie dans la tête? On est dans l'idée, je vais dire comme ça, alors je sais que je dis souvent: «On est dans l'idée», hein. Oui, je sais, mais bon, c'est comme ça que ça m'évoque, voilà, les cartes m'envoient des idées dans la tête et des mots dans la bouche. C'est comme ça que ça marche avec moi. On est donc dans cette idée que on va discuter, on a la négociation, on va discuter, argumenter, expliquer et cetera. Une situation, heu, comment je vais vous expliquer ça? Ah, c'est terrible. Où on a l'occasion alors là, on ne sait pas avec qui on va s'expliquer. On va avoir à négocier, à parler, à expliquer, à argumenter, moi je l'ai déjà dit, hein, c'est les mots qui me reviennent, avec quelqu'un ou plusieurs personnes, au sujet de quelque chose qu'on a
ou qu'on pourrait avoir, on a les richesses, quelque chose qu'on possède ou quelque chose qu'on pourrait avoir. Alors attention, c'est même pas quelque chose qu'on convoite, c'est quelque chose qu'on a là à portée de la main ou qu'on a déjà et qui est quelque chose de chouette, hein, quelque chose de merveilleux, formidable, etc. C'est les richesses. Sauf que face à ça, on est dans la fuite, on n'a pas envie de l'avoir ou on n'en veut plus. Alors même que, au regard des autres ou d'une personne, c'est un truc c'est une chose extraordinaire, formidable, merveilleuse, incroyable. Et sauf que on fuit devant ça, on n'en veut pas ou on n'en veut plus. Et ça, c'est vu par l'autre ou les autres comme une excentricité. Mais quelle idée! Mais quelle mouche te pique, hein, comme on disait avant. Mais quelle mouche l'a piqué pour ne pas en vouloir ou ne plus en vouloir. Alors évidemment, on peut être dans n'importe quoi, on va voir. Hein. Est-ce qu'on est dans du sentimental? Est-ce qu'on est dans j'en sais rien, bah, une richesse, hein, genre, par exemple, on pourrait très bien avoir gagné au loto et ne pas en vouloir de l'argent, hein. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Avec les richesses, on peut même parler vraiment, bien sûr, d'argent, hein, tout simplement. Mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être, j'en sais rien moi, qu'on peut avoir un poste, extraordinaire, merveilleux, formidable, sauf qu'on est en train de fuir, on n'en veut pas et que les autres se disent: «Mais ça va pas la tête ou quoi? Mais moi je saute dessus tout de suite, mais pourquoi? Mais comment?» Excentricité, mais ça va pas la tête, vraiment, c'est quelqu'un, il est fou, elle est folle. Mais enfin, on n'agit pas comme ça, et cetera. Donc on va aller négociation, expliquer, voilà. On va argumenter, on va discuter, on va, voilà, palabrer peut-être même, hein, dire: «Mais non, mais moi j'en veux pas de ce truc ou j'en veux plus». On peut être aussi dans du sentimental, hein. On a peut-être entre guillemets «l'opportunité» d'avoir une belle vie avec quelqu'un, les richesses, hein, ce qui est vu en tout cas par tout le monde comme quelque chose de formidable, d'extraordinaire, et cetera. Sauf que, bah, on fuit, on n'en veut pas, ou on n'en veut plus, on veut s'en aller, ou on ne veut pas, surtout pas donner suite, par exemple, hein. Ça peut être, peu importe, hein, un problème amical, ça peut même être, pourquoi pas, une histoire d'héritage, où on est, nommé, comme, le seul héritier, et cetera. Et non, on veut surtout pas de l'héritage. Et donc les autres disent: «Mais non, mais ça enfin ça que ça va pas, mais qu'est-ce qui te prend?» Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Là, on est vraiment dans un contexte global et on voit bien que on est bien avec une idée de où on accepte quelque chose ou au contraire on l'écarte, ou alors on le garde, hein, ce qu'on a, si on l'a déjà, ou on l'écarte, hein. Et l'idée, c'est plutôt de l'écarter, hein. L'idée de départ, c'est plutôt d'écarter cette idée, d'écarter cette possibilité, d'écarter cette opportunité ou de fuir, hein. De fuir, c'est-à-dire de partir de quelque chose qu'on a déjà, de le quitter, au lieu de le garder. Et donc négociation, hein. On va aller dire, bah, on va aller voilà, expliquer, argumenter ce que je vous avais expliqué. Et probablement avec la négociation, justifier même pourquoi on n'en veut pas, ou pourquoi on n'en veut plus, ou pourquoi on fuit, ou pourquoi voilà, hein, c'est ça aussi, c'est justifier. La négociation, c'est qu'on vient non seulement dire, expliquer, son idée, mais on vient justifier qu'effectivement on n'en veut pas ou on n'en veut plus de cette chose-là, hein. Alors vous allez voir ce que c'est que ces richesses, hein. C'est quelque chose qu'on possède ou qu'on peut posséder, quel que soit donc le domaine. Alors on va voir maintenant pardon, avec le grand tétéia. Alors, pour ceux qui m'auraient regardé, hier, hein, justement, le grand tétéia, vous avez peut-être vu que je le brassais comme ça, hein, parce qu'effectivement, c'est un jeu qui peut voilà, il y a des cartes à l'envers, il y a des cartes à l'endroit et en fonction, elles n'ont pas le même sens. J'ai brassé auparavant, hein, les amis, hein, ça vous évite de me voir, malaxer les cartes, hein, tout simplement. Donc on va regarder tout ça et on va demander donc au grand tétéia, s'il vous plaît, par rapport aux cartes qui ont déjà sauté, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, comment pouvez-vous nous compléter ou nous préciser ou les messages? Et parfois même, on a une situation qui saute un petit peu différente et qui est simplement parce qu'au même moment, chronologiquement, il se passe quelque chose d'autre. Vous voyez, on a aussi ça. Ça m'est arrivé, effectivement. Alors, on nous donne... comment je vais les mettre? Moi, je vais la mettre là, on verra bien. L'attente. Alors, merci. Moi, je vais les remonter, celle-ci. Alors, donc, je disais, l'attente, le mensonge ou les mensonges, l'espion, la réalisation. Alors, est-ce que vous pouvez nous compléter, s'il vous plaît, ces messages? Merci. L'appui, l'excès, la justice. Alors, compléter, merci. Hop, alors je vais les mettre. Voilà, la discrimination, l'idylle, je les mets comme ça. Donc, on a la réussite commerciale, le progrès. Alors, oracle grand tétéia, s'il vous plaît. Complétez les messages que nous avons eus.
On a eu la femme irréprochable. Alors, j'expliquais aussi hier, hein, pour ceux qui m'auraient suivi, ou si vous êtes peut-être tombés, comme je disais, par hasard, déjà sur cette guidance-là que, par le fait donc du hasard, j'ai posté hier, les amis, j'expliquais que dans cet oracle, c'est un oracle-là, le grand Tétéa, qui date du 19e siècle. On a donc des termes assez amusants, enfin amusants, qui nous paraissent amusants maintenant au 21e siècle, hein, évidemment, hein. La femme irréprochable, voilà, la vertu, quelqu'un qui est paré de toutes les qualités, et cetera. Alors évidemment, au 21e siècle, on dirait, bah, qu'est-ce qui est irréprochable et qu'est-ce qui est pas irréprochable, hein? Ça dépend de quel point de vue on se place, mais à l'époque, évidemment, on avait des valeurs morales, différentes et très, 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 rigoureuses, on va dire, hein, par rapport à maintenant où on est beaucoup plus ouvert d'esprit, bien évidemment. Alors, peu importe, hein, bien sûr, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, on nous parle quand même de réussite commerciale. Donc, pour certains d'entre vous, effectivement, on peut être tout à fait sur l'obtention d'un poste ou le fait de garder un poste plus élevé, hein, hiérarchiquement, j'entends, hein. Comme on peut être sur l'obtention, j'en sais rien moi, d'un chantier, des fois, décrocher un chantier, décrocher un contrat, décrocher des choses comme ça. Mais on voit que même si c'est quelque chose de formidable, de merveilleux, d'extraordinaire et de très bien, bah, on est quand même dans l'idée de ne pas l'accepter ou de ne pas y rester ou de ne pas prendre ce chantier ou ce voilà. On est dans l'idée de ne pas le faire, ce qui donc, comme je disais au début, est vu par les autres comme une dinguerie, hein, comme on dit maintenant, comme une folie. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça va pas la tête, il y a qui c'est qui peut refuser quelque chose comme ça ou qui peut ne pas vouloir rester là-dedans? Bref. Ça peut donc nous parler bien sûr de ça, ça parle de progression en plus, hein, donc on est vraiment on nous le redit, hein, c'est vraiment un plus, hein, cette chose-là qui se présente ou qu'on vient d'obtenir, sauf qu'on n'a pas du tout envie de voilà, hein, ce que j'ai dit. Hem, Ça peut, bien sûr, donc je disais, parler de ça, comme ça peut parler d'autres choses, bien sûr, les amis, vous pouvez transposer sur d'autres domaines. Je vous rappelle, on est dans du général. Ça peut vous parler, par exemple, sentimental, amical, familial. Vous allez voir, hein, bien sûr, sentez-vous libre de vous approprier ce tirage, puisque c'est un tirage général, je répète, hein, qui s'adresse à des centaines, voire des milliers de personnes. J'en reviens à mes moutons, comme on dit. Donc, ce qui se joue là-dedans, finalement, l'idée pour laquelle on ne veut pas accepter ou rester dans cette situation qui fait progresser, hein, d'une certaine manière, c'est comment je vais vous expliquer ça? C'est qu'on trouve que c'est trop. C'est qu'on trouve que quelque part, d'une certaine manière, on ne le mérite pas. On a cette idée justement d'être irréprochable, c'est-à-dire de ne pas faire n'importe quoi, de bien se comporter. On a l'idée de la justice. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste? Par rapport aux valeurs qu'on a, hein, justement, aux valeurs morales qu'on a. Et on voit qu'on nous dit bien, hein, ces richesses, c'est l'excès, c'est trop. Et il y a la notion de justice, ça n'est pas mérité. Ah, alors bien sûr, pas au regard des autres, justement. Au regard de la personne qui veut justement ne pas accepter ou qui veut ne pas garder ce qu'on lui a donné, hein, d'une certaine manière. Il y a cette idée de non, je ne le mérite pas, c'est trop. On me fait ce cadeau d'une certaine manière, on a l'appui, le support. On me fait ce cadeau, on me fait cet honneur peut-être. Alors, si on est dans une histoire d'héritage, bah oui, on me fait ce cadeau de me donner tout ça, mais par rapport aux autres, moi qui suis quelqu'un qui a des valeurs irréprochables, je ne peux pas accepter, par exemple, d'être le seul héritier alors que nous sommes plusieurs frères et sœurs. C'est un exemple que je donne, hein, bien sûr. Ça n'est pas juste. Moi, j'ai des valeurs. C'est ça l'idée de la femme irréprochable. Alors, femme ou homme, hein, les amis, bien sûr, ça n'a aucune importance. Vous pouvez être un homme qui vous sentez concerné par ce tirage. C'est l'idée que c'est trop. Pourquoi moi? Pourquoi moi tout seul, par exemple? Si on a eu un poste, par exemple, si on est dans le professionnel, à vos propres yeux, ça n'est pas juste. Parce que, par exemple, peut-être on était dans un travail d'équipe, tout le monde aurait mérité d'avoir un plus ou une augmentation, ça peut être une augmentation. Or, c'est à vous qu'on la donne. Et pour vous, c'est trop, ça n'est pas juste par rapport aux valeurs morales, par rapport à tout ça. Si on est dans une histoire sentimentale, peut-être que on a l'amour de quelqu'un qui vous dit: «Mais moi je t'aime, je t'adore, je te veux dans ma vie, tu es quelqu'un de formidable, tu es quelqu'un de merveilleux, même si on a traversé des épreuves peut-être» et cetera. Il y a l'idée de: «Non, je ne peux pas accepter parce que, par exemple, avec ce que moi je t'ai fait vivre et cetera, je ne le mérite pas cet amour». Vous voyez, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Je pense ne pas mériter, ça n'est pas juste que toi tu me donnes tout. Vous voyez, c'est ça. On a l'idée de l'excès et de la justice. On voit que on nous donne d'autres cartes, hein, bien évidemment, on nous a donné d'autres cartes. On a aussi cette idée, alors comment je vais vous expliquer ça? Parce que alors ces 4 cartes là, tchouk, qui m'envoient
qui m'envoie tout ça en même temps. Heu, comment je vais vous dire ça? Je vous disais, il y a cette idée qu'on ne le mérite pas, d'autant plus qu'on a le mensonge, l'espion et la réalisation. C'est-à-dire qu'on se sent vraiment comme un imposteur. C'est plus que l'idée de dire: «Ça n'est pas juste pour les autres» et cetera. C'est qu'en plus, on pense vraiment profondément au fond de soi qu'on ne le mérite pas et que ce qu'on nous donne, ce qu'on veut nous donner ou ce qu'on vient de nous donner, alors je répète, hein, que ce soit l'amour de quelqu'un qui vous donne son cœur sur un plateau, que ce soit une promotion, que ce soit une augmentation, que ce soit un héritage, que ce soit quelque chose qu'on vous donne parce qu'on pense que vous le méritez et cetera. Peu importe, hein, ce que c'est, ça peut être un objet aussi, hein, pourquoi pas? On peut être dans des choses tout à fait, simples, hein, et concrètes, hein. Il y a l'idée qu'on est dans le mensonge. La carte de l'espion, c'est vraiment une carte, néfaste, hein. On est un menteur, hein. On est là et on manipule, hein, d'une certaine manière et vraiment, il y a cette idée qu'on ne le mérite pas au fond de soi et on ne mérite pas finalement que, heu, sur l'image fausse qu'on a donnée ou la chose fausse qu'on pense de vous, on puisse vraiment en tirer un bénéfice. Il y a cette idée-là. Par contre, on nous donne l'attente au début, ça veut dire que on est finalement, heu, sur le résultat des actions qu'on a menées avant, mais qui durent déjà depuis un petit moment. C'est-à-dire qu'on a fait des choses, on a vécu des choses, on a fait ce qu'on avait à faire, hein, et boum, il nous tombe une récompense d'une certaine manière, alors qu'en fait, on se sent parfaitement, vraiment un imposteur. On mérite non seulement on le mérite pas vis-à-vis des autres, mais en plus, c'est peut-être même sur une erreur, hein. Il y a erreur sur la personne comme on dit, mais pourquoi? Pourquoi moi? C'est pas moi qui ai fait le truc là, pourquoi? Par exemple, si on est dans une augmentation, on me donne à moi une augmentation alors que c'est l'autre qui a traité le dossier. Vous voyez, par exemple, hein, et on est sur un mensonge et on est sur une idée comme ça. Alors évidemment, hein, vous allez voir, hein, là on est sur quelque chose de, comment dire? À la fois précis et flou, hein, et ça peut se prêter finalement à beaucoup de situations, hein. Alors, on va demander un petit peu là justement, Lightsoul Lenormand s'il vous plaît. Bah, simplement, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au sujet de cette situation? Est-ce qu'on peut nous préciser peut-être un petit peu plus alors par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté, s'il vous plaît? Lightsoul Lenormand, merci. La clé, d'accord. La consultante. La lumière, d'accord, merci. Celle-là, elle a jailli, hein. Les anneaux. Ouais. Et la lettre. OK. Alors on est sur une nouvelle qu'on va apprendre, hein. On est, avec la lettre, hein, on est sur quelque chose auquel on ne s'attend pas, hein. Alors, que ce soit en amour, parce qu'on a les anneaux, donc ça peut symboliser effectivement qu'il y a quelqu'un qui vient vous voir alors que vous, peut-être, vous pensez ne rien mériter enfin, de la part de cette personne parce que, alors, pour tout un tas de raisons, vous avez mal agi, vous n'avez jamais montré d'amour envers l'autre, j'en sais rien moi, hein. Peu importe, hein. Le fait de se sentir un imposteur, hein, ou une imposteur, même si ça ne se dit pas, enfin, peut-être maintenant ça se dit. Hem, il y a l'idée que d'un coup, boum boum, il vous tombe un truc et l'autre est là et vient peut-être vous dire: mais moi je t'aime et je t'accepte tel que tu es formidable, tu es merveilleux». Oh, quoi? Comment avec tout ce que j'ai fait, avec la personne que je suis? Pas du tout, ça peut être ça. Les anneaux, ça symbolise aussi justement les contrats, les associations, le travail en équipe, voilà. Le fait d'une concrétisation de quelque chose qu'on fait ensemble, donc ça corrobore aussi ce qu'on a eu peut-être au niveau professionnel ou quelque chose comme ça, de quelqu'un en fait, de personnes autour qui vous trouvent merveilleux, formidable et qui veulent vraiment, marquer le coup comme on dit, hein, et qui veulent vraiment, faire quelque chose avec vous, de concret, heu et on a la clé. Donc on est bien sur l'idée de dire que c'est le résultat de quelque chose, c'est la solution à quelque chose. Mais bon, alors là, on ne nous parle pas de cette espèce de syndrome de l'imposteur qu'on a en dessous, hein. On nous dit alors, heu on nous donne le consultant ou la consultante, hein, donc bon, peu importe, hein, on parle de vous, mais comme je disais, nous, on peut le transposer bien sûr à une personne de votre entourage et de vos proches aussi, puisqu'on est sur du général. Mais on dit bien que c'est quelqu'un qui apprend que, d'un seul coup, la lumière formidable, la personne est vraiment protégée parce qu'elle a le sentiment, effectivement, de ne pas avoir très très bien agi et pourtant elle en est récompensée, quelque part, hein. C'est un peu ça l'idée, hein. Alors, je vais demander au keeper mystique. Alors, Keeper Mystique, est-ce que alors si c'est possible qu'on nous donne ça aujourd'hui, hein, évidemment, Keeper Mystique. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de cette personne? Est-ce qu'on peut savoir un peu ce que cette personne aurait fait ou pas fait, du coup, pour
va avoir cette récompense non méritée à ses yeux, finalement, d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Bah oui, hein, la jeune fille riche, les grands honneurs. Bon, bah d'accord, oui, ok, hein, voyez, hein, on nous dit bien que c'est quelqu'un qui a les grands honneurs, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vu d'une manière merveilleusement positive, paré de toutes les qualités, paré d'une aura incroyable. Et on ne nous dit pas pourquoi. On ne nous dit pas, est-ce qu'on peut savoir pourquoi ces grands honneurs? C'est possible de nous dire pourquoi ces grands honneurs pour cette personne? Un changement, la personne principale. Non, on nous dit simplement que c'est quelqu'un qui vraiment, de son propre point de vue, pense n'absolument rien mériter de tout ça. Et pour laquelle ça représente un changement incroyable d'un seul coup d'être vu comme quelqu'un de merveilleux, de formidable et qui ne comprend pas pourquoi en fait, hein, tout simplement. Et là, on n'a pas tellement on ne sait pas pourquoi. On ne nous dit pas pourquoi. Alors, je vais essayer de retenter. Est-ce qu'on peut nous dire vraiment pourquoi cette personne est vue vraiment de cette manière d'un seul coup là et pourquoi elle veut être récompensée? Elle va être récompensée, pardon. Est-ce que c'est possible de nous dire ça? Merci. La bonne dame. Bah, en fait, hein, je pense que ça a à voir avec l'idée que cette personne, alors peu importe, hein, bonne dame, jeune fille riche, hein, le pendant c'est l'homme bon et riche et le gentleman dans ce jeu, ça n'a aucune importance les amis. Comment je vais vous dire ça? Ça a à voir en fait avec la manière dont la personne se considère. C'est-à-dire que la personne doit probablement, alors si c'est vous-même, hein, vous allez peut-être vous reconnaître, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas une très bonne estime de soi. C'est quelqu'un qui pense ne jamais mériter vraiment, ne pas avoir de qualité, ne pas, voilà, qui se sent illégitime. Hein. Alors tiens, justement, je lisais l'autre jour un article sur le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'on a beau avoir plein de qualités, etc., et faire du bon travail, ou être quelqu'un de formidable, peu importe, hein, ou être un partenaire amoureux ou une partenaire amoureuse extra, il y a toujours cette idée au fond de soi qu'on ne mérite pas. Il y a toujours une idée au fond de soi qu'on est en train de mentir aux autres, qu'on donne une fausse image, etc. Or, on nous dit que non. La personne pense être la jeune fille riche ou l'homme bon et riche, c'est-à-dire avoir des choses en soi, avoir des capacités, des qualités, mais ne jamais avoir pu les montrer, voilà, hein, c'est bien caché au fond de soi. Or, c'est la bonne dame, c'est le gentleman. C'est-à-dire qu'en fait, entre l'image qu'on a de soi-même et la vérité, enfin, ce que les autres voient, mais d'ailleurs on nous le disait dès le début, les autres ne voient pas du tout la même chose, hein. On voit le gentleman ou la bonne dame, c'est-à-dire une personne pleine de qualités, bienveillante, aimante, peu importe, hein, une personne pleine de qualités, alors qu'en fait on se méjuge, hein, on se juge mal soi-même d'une certaine manière. Alors, j'ai envie de poser la question de savoir un petit peu ce qui va advenir à la suite de ça, puisque là on disait qu'on n'en voulait pas et qu'on allait négocier, justifier pourquoi on ne voulait pas de cette récompense, mais est-ce qu'on peut peut-être nous dire, oui, c'était le keeper mystique, oui, c'est mademoiselle Lenormand cette fois-ci, je me mélange les amis. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut, si c'est possible que vous nous disiez ça, savoir un petit peu justement, bah, qu'est-ce que ça va devenir cette histoire-là? Qu'est-ce qui va advenir finalement cette récompense-là, entre guillemets, hein? Je mets des guillemets, vous avez compris le sens, hein. Alors, eh ben voilà, alors le bouquet, le soleil, et on nous reparle de la consultante, ou donc du consultant, hein, bien sûr par extension, on nous reparle d'une femme là, mais bien sûr si vous êtes un homme, ça marche aussi, et ça peut aussi concerner une femme de votre entourage, bien évidemment. Bah, on est vraiment sur, j'allais dire, le début d'une ère pour cette personne. On a le soleil, d'abord c'est un grand bonheur, c'est-à-dire que négociation, la personne elle va dire non mais moi je ne mérite pas, enfin tout ce que je vous ai expliqué, mais probablement qu'il va y avoir une compréhension qu'effectivement elle le mérite. Effectivement. Si on lui ouvre les yeux, j'ai l'impression, avec la négociation. J'étais en train de vous dire, les amis, alors voilà, pour tout vous dire, hein, j'ai terminé là, j'avais terminé le tirage, j'avais donc la carte de conclusion pour cette personne. Et puis quand je me suis relevée pour éteindre l'écran, bah boum, ça avait coupé, bien évidemment. Alors il y avait bien longtemps que j'avais pas eu de problème technique, hein, alors c'est incroyable, hein, vraiment. Les aléas de la technique, c'est compliqué. Donc cette carte que j'ai eue en conclusion, bah, je l'ai laissée là, du coup je l'ai enlevée, je l'ai mise là. Et j'étais en train de vous expliquer, alors voilà, hein, je vais peut-être faire redite, hein, forcément, puisque j'ai eu réécouté les quelques secondes de la fin pour reprendre où j'en étais.
j'étais en train de vous dire que cette personne, d'une certaine manière, on va lui ouvrir les yeux vraiment sur ses qualités et à partir de là, on va vraiment je parlais de nouvelle ère, hein, c'est-à-dire alors évidemment ça fait un peu, un peu bizarre cette nouvelle ère, hein, on parle vraiment niveau planétaire presque, hein, ça fait voilà, ça fait penser à ça, mais ça va vraiment être une façon de voir les choses complètement différente pour la suite de sa vie. Ça va être une espèce de prise de conscience, bah, de ses qualités, hein. Voilà, hein, vraiment, on mérite tout ça, on est vu de telle manière, bah, on non, on n'est pas un imposteur, on a vraiment des qualités et on regarde objectivement vraiment, voilà, qui on est, on vous le montre, hein, on vous ouvre les yeux là-dessus. Alors la carte de conclusion que nous avons eue les amis, bah, nous avons eu en l'occurrence, accepter ce qui est. C'est exactement ça en fait, hein, c'est-à-dire que cette personne, elle est dans cette espèce de vision, trompeuse, tronquée de soi-même. C'est-à-dire de dire: «Bah non, moi j'ai pas de qualité, moi je sais rien faire, moi je mérite pas tout ça, moi je suis nul, moi» peu importe, hein, vous allez voir bien sûr. Heu, Sauf que là, bah non, on va comprendre des choses. On va voir vraiment, comme je disais, objectivement, bah, que oui, en fait, on a des qualités, oui, en fait, on peut, on va comprendre pourquoi on est vu de cette manière-là et on va effectivement, bah, accepter ça, alors que jusqu'à maintenant, on était dans une fausse idée finalement de soi-même, hein. Et donc voilà, on va accepter vraiment que c'est vrai et que ça va effectivement amener à, à avoir une autre vision des choses. Alors avec le bouquet, on est vraiment parti sur quelque chose qui est sur la durée, hein. Vraiment, on va transformer sa façon de se considérer soi-même, hein, finalement, d'une certaine manière. Et cette négociation, cette carte de la négociation, c'est bien que une personne ou des personnes vont vraiment montrer la réalité vraiment de la situation et expliquer à cette personne qu'elle se trompe en fait sur elle-même, hein. Elle a plein de qualités et elle mérite ce qu'on lui donne, ce qu'on lui offre, que ce soit donc sentimental ou autre, hein, bien évidemment, ou donc argent, héritage, poste, tout ce que vous voulez, hein, peu importe, hein. Donc voilà les amis, tout ce que donc je vous avais expliqué avant que ça coupe. Bref, j'espère du coup je suis debout, hein, pour tout vous dire, pour vérifier que ça que ça marche toujours. Voilà. Alors chers amis, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé, bien évidemment. J'espère que ça vous aura parlé. N'oubliez pas, ça peut vous parler de quelqu'un de vos proches, comme ça pourra peut-être parler de vous plus tard, hein. Peut-être que là, sur le coup, vous allez vous dire: «Non, je vois pas, bon non», laissez venir, hein, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle fin de journée les amis, je vous souhaite une belle fin de nuit pour les gens qui m'auraient regardé la nuit. Je vous fais des coucous partout, partout, partout où vous êtes, hein, les amis et vraiment encore merci pour tous les messages que vous m'envoyez, pour les mails, pour les petits bouts de votre vie que vous partagez avec moi. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.